retour dans le live TV Finance. Il est 9h03. La bourse de Paris perd 2,55% à 5415,71 points. Et nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors après le discours nébuleux de la Fed et les nouveaux rebondissements dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avec l'annonce de Donald Trump hier, les marchés manquent cruellement de visibilité. Est-ce que la tendance de fond reste haussière, en tout cas en analyse technique, et à quoi faut-il s'attendre sur l'indice parisien ? Alors oui, la tendance de fond de très long terme, elle reste haussière, mais c'est vrai qu'on a un grand coup d'arrêt qui s'est matérialisé déjà dans un premier temps par l'intervention de M. Draghi. La semaine dernière, j'évoquais ici cette première grande bougie rouge qui est au-dessus du graphique, qui date du 25 juillet, date à laquelle M. Draghi donc n'a pas donné totalement satisfaction au marché, un marché qui se comporte un peu comme un enfant capricieux. Quand il n'a pas exactement ce qu'il a envie d'entendre, il trépigne et puis donc il retrace. Donc j'avais évoqué un début d'amorce de divergence baissière classique, une baissière classique, comme vous le voyez ici, c'est ce que vous voyez avec les segments en bleu, c'est-à-dire que le marché avait buté sur la grosse résistance des 5630. Il n'a pas voulu aller aux 7000 points, il a calé sur 5672 exactement. Et donc cette grande bougie de M. Draghi... Vous voulez dire qu'il n'a pas voulu aller jusqu'à 5007 ? Oui, c'est ça. Hein. Il s'est arrêté 25 points avant et ça a correspondu à l'intervention de M. Draghi de 25. Et donc... La deuxième bougie rouge ici, la grande rouge que vous avez récente, c'est l'intervention de M. Powell de 30. C'est-à-dire que aussi bien la banque, la BCE que la Fed n'ont pas donné des signes encourageants au marché. En tout cas, leur discours était effectivement moins accommodant que prévu en fait. Hein, et donc le marché avait décidé déjà de prendre ses bénéfices, en tout cas de retracer. Et donc ici, graphiquement parlant, nous avons une divergence baissière classique que j'avais évoquée vendredi dernier, qui était en formation, qui n'était pas encore en validation et qui se confirme en fait, hein, et cette confirmation va entraîner un potentiel de baisse. Je vous parle d'un alors ce potentiel de baisse, alors si on regarde la figure, puisque là on a ce qu'on appelle un triple sommet, pour les chartistes qui connaissent un peu ces signaux-là, c'est un triple sommet, ça a une ligne de coup et ça a un objectif théorique. L'objectif théorique de cette figure nous amènerait, si on faisait 100% de la baisse, à 5390 points. D'accord ? Ceci dit, nous avons entre-temps des supports intermédiaires, naturellement. Quoique, avec la grande ouverture baissière de ce matin, avec déjà les marchés futurs à 8 heures ont ouvert avec un gros gap baissier, donc il était très certainement, enfin il était très probable que ça se poursuive. 2,36%. Voilà, puisque M. Trump a enfoncé un peu le clou hier, en allant dans le sens plutôt négatif pour les marchés. Et donc cette accélération baissière entraîne le marché, pourrait entraîner le marché, mais je pense qu'on y est déjà pratiquement, sur 50% de retracement de toute cette grande période haussière de long terme que nous avons ici. Et les 50% de Fibonacci sont à 5412 points exactement, hein, si vous le voyez ici. C'est-à-dire par rapport à toute la partie haussière qui a démarré début juin. Donc jusqu'où on va trouver des supports, hein, le marché va trouver des supports. Donc le 5412 est dans un premier temps un support. La grande oblique que nous avons ici en noir sera elle aussi un support, puisque le point de contact des marchés, il faudra le surveiller, le point de contact à la baisse du marché sur cette oblique sera le troisième point de contact. Et sur un troisième point de contact, il y a toujours un rebond. Alors un rebond de court terme. En clair, la tendance de très long terme, elle est toujours haussière, mais là le marché a décidé de retracer, aidé évidemment par les discours moins accommodants que prévu de M. Draghi et de M. Powell, et aggravé, je dirais, par l'attitude du président des États-Unis qui douche un peu les espoirs de revoir le marché repartir. Donc en clair, il est normal que le marché retrace ici, boosté comme il est par une divergence. Ça pourrait se poursuivre toute la semaine prochaine, par exemple ? Oui, c'est pas impossible, mais je vous dis, il y a des supports. Je pense qu'au contact de la grande oblique noire ici, mais évidemment comme une oblique, par définition, ça n'est pas un prix fixe, hein, puisqu'elle est dynamique, elle bouge. Ça peut évidemment durer plusieurs jours, plusieurs séquences, c'est clair, plusieurs séances, pardon. Et donc... on pourrait même revenir sur le quatrième palier de Fibonacci si on venait à casser le troisième et revenir sur les 5350 ici qui sont la partie basse. En fait, à la combinaison de cette oblique baissière en rouge que vous avez ici et du support ici. En clair, objectif théorique de baisse, et je pense qu'il sera atteint, ce sera du 5390 points de cette figure en cours, qui avait déjà donné des signes depuis la semaine dernière et qui se confirme une fois de plus. Voilà. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je le rappelle, vous êtes trader, formateur et coach.